pour vous donner une vue, pour bien comprendre, pour bien localiser de quoi on parle. Ici, un dialogue entre, on peut dire, un Corani qui se base sur le Coran. C'est un dialogue entre deux musulmans. Ceux-là qui veulent nier la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire qu'il n'est pas authentique, qu'il y a beaucoup de défauts dedans, etc., etc. Et les autres qui te disent non, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la vie de transmission, a été préservée comme le Coran. Normalement, il n'y a pas de discussion. Quand Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, comment il est où? Uswa, c'est le comportement du prophète. Il est où le comportement du prophète? Oui, dans le Coran, لَقَدْ كَانَ خُلُقُهُ, dans le Coran. D'accord, mais comment il le comporte là-dessus? Il faut que j'ai ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Vous avez un prophète, un modèle, il faut que ce modèle m'arrive. Et ce modèle-là, il doit arriver aux générations qui... Comment je vais le suivre dans le mariage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié ou il ne s'est pas marié? Il a fait comment? Est-ce que je l'ai dans le Coran, comment il s'est marié? Comment il a fait la fête? Quelle nourriture elle a distribuée? Non, je ne l'ai pas. Mais Allah Azza wa Jal, il dit, vous avez un modèle dans le prophète. Il faut alors ce mariage que le prophète, il doit m'arriver à moi. Il doit être transmis. Parce que je dois le suivre dans son mariage, dans son comportement. Vous comprenez? Alors ici, on va avoir un dialogue des gens qui veulent éliminer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se baser sur le Coran. Le dialogue, j'ai fait simplement le sunna et le Coran. Et ça se discute sur quoi? Toujours Al-Bukhari. Comme quoi on dirait qu'il n'y a pas d'autres livres. Mais le Bukhari. Parce que pourquoi le Bukhari? Le Bukhari et les musulmans, ils ont fait quelque chose donc qui le dérange. Les autres livres auparavant, pas tous, il y a quelques-uns qui... Ils ont décidé donc, les autres, on va en parler, quand il écrivait l'histoire ou quoi, ou la bataille, il ramène ce qui est concret, pas concret, ce qui est sahih, ce qui est daif. Il te donne le sanad et te dit après, toi cherche. Il est authentique ou pas authentique. Mais le Bukhari, il est venu, non, je vais faire simplement dans mon livre authentique. Eh bien là, ça le dérange. Les autres livres, ils te disent non, j'ai pas ramassé que l'authentique, j'ai ramassé l'authentique et n'est pas authentique. C'est-à-dire que toi, tu peux jouer. Donc, ceux-là qui disent Qur'aniyon ou l'ilmaniyon ou taqdumiyon, tunwiriyon, ça le dérange. Que l'autre, il te dit là, c'est l'authentique. Et tu ne peux pas jouer là-dedans. Et ça l'énerve. Il faut que le Bukhari Muslim devienne comme les autres livres. Il y a tout dedans. L'authentique et pas authentique. Comme ça, nous autres, on peut tricher. On peut jouer un peu. Et malgré ça, ils ne peuvent pas, parce que les gens de l'hadith, ils ont fait aussi des règles pour arriver à la chaîne de transmission authentique. Tout à fait des règles. Et ça ne se trouve pas chez notre communauté, qu'à part les musulmans. Alors, écoutez ce dialogue-là. Al-Qur'ani, il pose la question à celui de Sunni. Mata walid al-Bukhari, quand il est né le Bukhari, regarde quelle question. C'est comme ça qu'ils discutent avec vous, hein? Ils vont vous essayer de vous détourner avec le temps. Le temps a beaucoup passé. Oh là. Quand le temps il passe beaucoup, on le sait. Ça change. C'est moi, je te dis quelque chose aujourd'hui, ça change. Mais sinon, il dit Mata Walid al-Bukhari. Le Sunni répond 194 Hijriya. En 194 Hijri. فقال ومتى توفي النبي, quand il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde le lien qu'il va faire. La naissance du prophète et la naissance de Bukhari et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. متى توفي النبي فقلت 11 هجرية 11 هجري. Alors 194 et la mort du prophète à 100 hijriya. Après, parce que c'est 200, on est arrivé là 200. القرآن يلدي أيعقل أن يأتي البخاري بعد كل هذه الفترة ويجمع السنة. Est-ce que c'est raisonnable, le Coran il dit, est-ce que c'est raisonnable pour le Bukhari, il va venir après 150 ans, 160 ans, de regrouper la sunna authentique après 150 ans? Où tu vas trouver toi les traces et tout ça? Le sunni lui répond, أتعرف القارئ
Mshar al-Afasi. Vous connaissez celui-là, Mshar al-Afasi? Il fait la lecture, parfois il fait du poème, la nachid et tout ça. Regarde qu'est-ce qu'il lui pose le sunni. Il dit, tu connais ça, pourquoi? Parce que cette personne, il est vivant avec nous maintenant. Il est encore vivant. Il fait encore des vidéos. Il dit, le sunni, أتعرف مشار العفاسي? Le Coran, il dit, وما علاقة البخاري? Qu'est-ce qui a un rapport avec celui-là qu'on connaît, l'Afasi, avec le Bukhari? Quel rapport avec eux? Le sunni, il dit au Coran, simplement réponds-moi. Est-ce que tu le connais? L'Afasi. Le Coran, il répond, نعم أعرف وأسمع له. Il dit, oui, je le connais, j'écoute ces récitations du Coran et ces anachid. Il vit avec. Le sunni, il dit, متى آخر مرة سمعت له? Dernière fois que tu l'as écouté, Al-Afasi. قال منذ أيام, quelques jours. Je l'ai écouté encore. Le sunni lui dit, قلت يعني في سنة 2018, c'est-à-dire en 2018, التي توافق عام 1449 هجرية. Alors, 2018 correspond à 1439 Hijri. قال نعم, c'est-à-dire il l'a écouté maintenant. En 2018. Le sunni lui répond, أتدري أن منشار العفاسي حصل على إجازة في القرآن الكريم تلقاها عن شيخه وشيخه تلقاها عن شيخه وشيخه تلقاها عن شيخه إلى أن وصل إلى النبي. L'Afasi, il a appris le Coran sur son chef. Ils ont les noms. Le chef, ils disent, mon instituteur, c'est tel, mon tel. Si tu vas chez l'Afasi, tu vas voir la chaîne de transmission des chouyours. Il arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit maintenant. Le cheikh et le cheikh et le cheikh et le cheikh, ça arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال نعم. Le Coran dit, oui, je sais. Et le sunni lui répond, تتوقع كم عدد السلسلة الأشخاص التي تلقى عنهم مشار العفاسي للقرآن الكريم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تتوقع كم شخص بين مشار والنبي. Alors, il y a 1400 ans et des. Combien tu imagines des gens il y a entre l'Afasi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 1400 ans. Vous allez voir. Le Coran, il dit, أكيد عدد كبير قد يصل إلى الآلاف. Il dit, ça va être des milliers de gens. Et Sunni lui répond, هل تصدقني إن قلت لك برغم أننا في عام 2018 الموافق ل 1438 هجري تجد أن الفرق بين المشار العفسي والنبي صلى الله عليه وسلم 29 شخص. Et dis que tu vas me croire si je te dis qu'entre l'Afasi et le Nabi, il y a 29 personnes. Pas des milliers. Vous avez vu comment ça travaille? 29 personnes. Ça, c'est le maximum. Ça peut être moins que ça, mais pas plus que ça. 29 personnes. تسعة وعشرين شخص فقط. نعم يعني مشار يتلقى عن شخص ثم عن شخص ثم عن شخص إلى أن وصل إلى النبي ومجموع هؤلاء الأشخاص ما بين مشاري والنبي صلى الله عليه وسلم 29 شخص فقط. Entre Afasi qui est maintenant en 2018 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 29 personnes. Et ça c'est le maximum. Le Coran s'est étonné. Lui dit des milliers, et tout d'un coup on trouve 29 personnes dans la chaîne de transmission de l'Afasi qui vit avec nous maintenant. فقلت إن قسمت عدد سنوات الهجرة 1439 على 29 شخص يساوي 50 سنة. Si tu prends 1439, le diviser sur 29 personnes, ça te donnerait combien? 50 ans. Une génération.
50 ans, même pas une génération. Une génération, c'est 100 ans. C'est 2 générations que tu as là. 50 ans. Simple. Si tu prends 1439, on va faire 1440, et tu le divises sur 29 qu'on vient de dire, 9-20 personnes qui y a entre l'Afas et le prophète sallam, vous allez trouver combien? 50 ans. 50 multiplié par 29, ça te donne 1439. C'est-à-dire 50 ans. Mais imagine ça, 50 ans. يعني إذا كان متوسط عمر الشخص 50 سنة. Si on prend chaque personne à 50 ans. Et dans le temps, c'est pas 50 ans qui vécu. On avait les 100 ans, 109, 80 ans. Et si on a fait le minimum, 50 ans, ils sont morts. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 9. Bon, reste là, tu ne viens pas 50 ans avec moi là. 50, 29, ça te donne 1400 ans. 29 personnes, ils ont vécu simplement 50 ans. C'est-à-dire que le cheikh de l'Abbasi doit vivre 50 ans et le cheikh de 50 ans, 50 ans. Est-ce qu'ils ont vécu 50 ans? Ils ont vécu plus, ils ont vécu plus. C'est-à-dire, on peut même dire 20 personnes entre l'Abbasi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ici lui, il a un hadith. Comment il s'appelle Doudou? Ash'ari. Hein? Ash'ari, oui. Enfin, Ash'ari, lui, il dit que je ne suis pas Ash'ari, il dit sunni, on le laisse sunni. Okay? On le garde sunni. Mais il penche un peu défense sur l'Ash'ari. Lui, il a un hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sanad. Il te le dit par nous. Son cheikh et son cheikh et son cheikh. Pourquoi? Parce que dès le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès les compagnons, les gens commençaient à apprendre. Le compagnon, tabi'in, ça n'a pas arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Les élèves jusque maintenant. Alors ici, il dit, si on dit que chaque personne de ces 29, ils ont vécu que 50 ans. ستغطي هذه الفترة التي تراها كبيرة فما بالك بالبخاري. C'est entre l'Afasi qui est en 2018, il y a 29 personnes, si ces chouillards ils ont vécu que 50 ans, alors qu'est-ce que t'en dis de le Bukhari? Combien de personnes? 2 personnes. Alors, entre le Bukhari et le prophète, il y a combien de personnes? 2 personnes ne dépasseront pas. Alors il lui dit, le Bukhari ici, il dit, enfin, le Sunni, فما بالك بالبخاري والذي بدأ بدراسة الحديث في 204 هجرية 204 هجري فقال ولكن هذه المدة ليست قليلة. On a dit oui mais ce temps là 204 c'est pas. Le Sunni lui dit هل تعلم أن هناك أحاديث في صحيح البخاري نقلها عن النبي والفرق بين البخاري والنبي 3 أشخاص فقط. Entre le Bukhari et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 3 personnes. Imagine que cette personne, elle t'a dit quelque chose, qu'il l'a dit à l'autre, qu'il l'a dit à l'autre. Où il est le problème là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a changé? Le compagnon l'a dit au tabi'i, le Bukhari, il est avec lui. Il y a un problème là? Parce que l'autre, il regarde les 1000. Mais non, c'est des gens qui ont vécu, qu'ils vivent 60 ans, 70, 80. Si on fait comme ceux-là qui étaient anciens à 99, c'est des gens, c'était parce que c'est des musulmans, hein, des musulmans qui ne sont pas abîmés avec la chiche ou la drogue ou quoi, dans le temps. Et même les maladies, hein, parce que les maladies, c'est qui a fait les maladies? Qui a fait propager? C'est la civilisation. C'est pour ça les gens, il y a une tribu en Amazonie, quand les Blancs, ils ont arabé, et ils vont ramener des maladies, vous. Ils ne connaissent pas les maladies en Amazonie. Ah, il était costaud, normal, il mangeait de l'herbe, et il les guérit. Ils sont arrivés celui-là avec Aspro et tout ça, ils les ont carrément massacrés. وبالتالي الفرق بين البخاري والصحابة عدد 2 أشخاص.
الفرق entre le Bukhari et le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est deux personnes. فقط وهي ما تعرف بالثلاثية البخاري. On appelle ces hadiths ثلاثية البخاري. Trois personnes qu'il y a entre les. فما بالك بمن هو قبل البخاري. Maintenant ça c'est le Bukhari qui est venu en 200. Mais on a dit que les gens ils ont commencé à écrire dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps des compagnons, dans le temps des tabi'in, c'est-à-dire 40 ans après, 50 ans après. هل تعلم أن هناك أحاديث في صحيح البخاري نقل عن النبي والفرق بين البخاري والنبي 3 أشخاص فقط وبالتالي الفرق بين البخاري والصحابة عدد شخصين فقط وهي ما تعرف بثلاثية البخاري فما بالك بمن هو قبل البخاري. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit des gens qui étaient avant le Bukhari? Écoute ce qu'il va dire celui-là, le Coran il a l'air. وهل هناك من كتب قبل البخاري؟ Carrément des beaux sollicites. Il dit pourquoi il y a des livres avant le Bukhari? Est-ce qu'il y a des livres de l'hadith avant le Bukhari? Évidemment qu'il y a avant le Bukhari. Mais les gens croient que le Bukhari c'est le premier qui est venu écrire l'hadith. Ils ont écrit avant lui. فقلت هذا ما يريدون أن يوقعونك به. C'est comme ça, il essaye de vous faire vous tromper. Que le Bukhari, c'est le premier qui est venu ramasser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن البخاري أول من كتب وجمع. Que le Bukhari est le premier qui a regroupé, a écrit le sunna, les ahadith, il les a regroupés. فهل تعلم أن هناك ما يقرب من 25 مؤلف حديثي قبل البخاري? Il dit, est-ce que tu sais qu'il y a avant le Bukhari qu'ils ont écrit les hadiths du prophète 25 personnes. 25 personnes qui ont écrit les hadiths, regroupé les hadiths et les livres avant le Bukhari. Mais il ne parle pas de ces 25 personnes. Il vient juste le Bukhari. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que je cherche? Pourquoi ils ont fait toute cette guerre, cette bataille-là? أول من كتب وجمع فهل تعلم أن هناك ما يقرب من 25 مؤلف حديث قبل البخاري من كتبهم همام بن منبه ابن جريج معمر بن راشد ابن أبي عربة سفيان الثوري الليث بن سعد مالك بن أنس il est avant le Bukhari. Il a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous ne parlez pas de l'Muwatta? Anas ibn Malik, il a écrit Imam Malik, il a écrit le livre. Il a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il est venu le Bukhari regrouper ce qu'il a Imam Malik, ce qu'il a les autres là. Pourquoi vous parlez de cela? Simplement il vous a dit que moi je vais faire autre chose que les autres l'ont pas fait. Je vais faire un livre de faire simplement ce que je vois authentique avec la chaîne de transmission. C'est tout ce qu'il vous avait fait. Malik ibn Anas, Sahib Muwatta et les autres. فقال le Coran ولماذا كل هذا الضجيج حول البخاري وحده? Et pourquoi cette attaque tous les gens le font simplement sur le Bukhari, pas sur les autres livres? Et le Coran il lui répond لأن البخاري جمع واشترط صحة فيما جمع. Car le Bukhari le seul défaut qu'il a, qu'ils ont trouvé ces Coraniens de dire je regroupe simplement ce qui est authentique. C'est-à-dire le travail que vous allez faire, vous chercher, etc., je vais le faire moi, mais directement. C'est tout. Et Muslim, il est venu là faire la même chose. Il lui répond لأن البخاري جمع واشترط الصحة فيما جمعه ولو شككوا فيما جمعه سيسهل عليهم التشكيك في غيره ممن لم يشترط الصحة. Il dit parce que si on fait tomber le Bukhari, s'ils arrivent à faire tomber le Bukhari, qui lui il a fait tout le possible pour regrouper simplement, ils auront plus facile de démolir les autres livres. Vous comprenez? On a des livres qu'ils ont écrits avant le Bukhari, Malik, etc. Mais ceux-là, ils n'ont pas pris le manhaj, l'uslub, donc de choisir simplement les hadiths authentiques. Ceux-là, les Qur'aniens, ceux-là qui attaquent le Sunnah, si on arrive à éliminer le Bukhari,
qui a fait sur lui une condition de regrouper que l'authentique, les autres livres qui n'ont pas fait cette condition, on est obligé, automatiquement, ils vont tomber facilement. Automatiquement, quand tu me dis hadith de Ahmed, maintenant ils le disent, hadith Ahmed ibn Hanbal, authentique ou pas authentique, de l'Musnad, de Nasa'i, de Ibn Majah, authentique, je sais pas, je vais aller chercher. Ben alors à ce moment-là, quand tu lui dis le Bukhari, il ne va pas te dire je vais le chercher. Si tu lui ramènes un hadith d'Ibn Majah, il est capable de te dire est-ce que le hadith est authentique. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je vais chercher. La discussion, il dit tu vois, là tu vas chercher. Mais quand tu lui dis le Bukhari, il ne va pas te chercher, je vais chercher. Il n'y a rien à chercher, c'est fini. Il a cherché. C'est ça la différence. القرآن lui répond ولكن المشكلة ليست في السنة بل فيما جمعه البخاري. Maintenant il va passer à l'autre. Il dit mais le problème ce n'est pas de ce que le Bukhari a regroupé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Bukhari, ce qu'il a regroupé là-dedans certains hadiths. Le mushkil dans le hadith. C'est pas dans l'authenticité, pas dans la chaîne de transmission. Le problème dans le contenu. Maintenant il va attaquer quoi? Le contenu. Quand on a fini avec la chaîne de transmission, qu'il n'y a que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, et ça, dans la logique des choses, il n'y a pas de problème, l'information va être transmise. Ou surtout des gens qui te disent, pour transmettre, tu dois avoir une bonne mémoire, et c'est ça. On ne te trouve pas que quelqu'un qui manque quelque chose. Alors imagine 3 personnes, c'est vite. Et maintenant, ils vont passer au contenu. ولماذا, il dit ici, il lui dit le sunni ولماذا عندما يريدون أن يطعنوا في أي حديث يأتوا به من البخاري ولا يأتوا به ممن سبقوه أو عاصروه أو ممن أتوا بعده فمشكلتهم في السنة ويطعنون بها من خلال الطعن فيما جمعه البخاري. Parce que le Bukhari, quand il a regroupé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres, d'autres personnes qui ont écrit ce hadith? Oui. Le hadith a été rapporté par le Bukhari, il a dit authentique. Ce hadith, il est chez Imam Malik dans le Muwatta, on peut le trouver. Est-ce qu'on peut trouver ce hadith de Bukhari dans Ibn Majah? On peut le trouver. Mais pourquoi vous attaquez pas ces livres-là? Pourquoi vous n'en parlez pas de le Muwatta? Pourquoi vous n'en parlez pas de... Vous parlez simplement de Bukhari. Car le Bukhari, c'est lui qui a ramené ce hadith tout seul, que les autres ne l'ont pas ramené. لأن البخاري جمع السنة ولم يخترع من عند نفسه. أترى إن قلت لك أنك لا تعجبني ستجيبني أتعيب على الخالق. Ici, lui donne un exemple. Il dit maintenant, si je te dis, ton nez ne me plaît pas, tu vas lui répondre quoi? Tu n'es pas d'accord avec Allah? Tu attaques Allah là. Tu vois? Je te dis, ton nez ne me plaît pas, j'attaque qui ici? Le Créateur. Le Créateur. C'est Allah qui l'a créé celui-là. Qu'est-ce que tu racontes là? Ton nez ne me plaît pas. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. Alors il dit, si je te dis ton nez ne me plaît pas, tu vas me dire, tu attaques Allah Azza wa Jal. كذلك إذا طعنت فيما جمعه البخاري فأنت تطعن في السنة ولا تطعن في البخاري. Il dit c'est la même chose. Quand tu attaques le Bukhari, tu attaques la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu attaques le prophète directement. Et il lui dit ولماذا التمسك بالأحاديث التي يثار حولها الشبهات. Il va passer maintenant quoi? Alors pourquoi le Bukhari maintient de dire le hadith authentique? Parce qu'il y a une ambiguïté dedans, une shubha dedans. Le shubha où? Parce que là c'est la raison, ne capte pas ce hadith-là. L'aql. فقلت إذا جعلنا هذا مبدأ فلماذا لا نحذف بعض آيات القرآن الكريم التي تثار حولها شبهات وافتراءات. Il dit maintenant si tu trouves un hadith qui est authentique mais la raison ne l'accepte pas. La mouche tombe dans le verre dans le verre de lait ou quelque chose. Alors la mouche elle a ses 2 ailes, un aile de poison, l'autre des médicaments. Quand elle tombe avec le poison. Ça c'est hadith. Et alors le prophète il dit émerge la tout, plonge la tout, car le médicament est là. Alors le hadith, il dit voilà, la mouche là il fait comme ça.
dis-moi la chaîne de transmission authentique, oui ou non? La règle de la chaîne de transmission entre trois personnes, celui-là il m'a raconté, et les séquas, je le connais, ils m'ont pas. Il a une bonne mémoire, il l'a dit à quelqu'un d'autre, l'autre il est séquas, ils m'ont pas, il fait pas des ma'assis dehors comme ça. Et l'autre, où il est le problème? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Maintenant on a une personne ici qu'on le connaît bien. Il ment pas, il s'amuse pas avec des mensonges, et il a une bonne mémoire, etc. Il l'a raconté à une autre personne. Ben, cette personne, il vient me dire, j'ai vu une voiture dans le ciel. Ah là, tu avais une voiture dans le ciel. Si tu n'es pas malade, tu es normal dans ta tête. Pourquoi il ne peut pas être une voiture dans le ciel? Il peut être. La logique, il ne peut pas voler une voiture? Il peut, La il peut. technologie maintenant, ouais. Et nous autres, on dit, est-ce qu'il est possible, il vole, oui ou non? Oui. Pourquoi il ne peut pas? Oui, il est le problème. Ah, c'est le cinéma qui l'a fait avec Fantomas et Louis de Funès. Il y a des années, l'avion et la voiture qui volent. Oui, le problème. Vous n'avez pas dit, ils sont faux celui-là qui ont fait ce film-là. Fantomas, il vole. Voilà, c'est la voiture. Maintenant, on a des voitures. Il va dans la mer, il fait le sous-marin, il roule là, il vole. Oui, il est le problème. C'est pas impossible. C'est-à-dire, si lui vient me dire la voiture, j'ai vu une voiture voler, voilà. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. Comment ils appellent ceux-là maintenant qui sont en train de voler maintenant? Les drones là. Les drones. Ah ben il te fait un drone avec la forme de voiture, oui, il est le problème. T'as la voiture, t'as les roues. Les roues, c'est les 4 ventilateurs là qui vont se lever. Il va se lever. Où est le problème? Réponds-moi, est-ce que ça c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Alors, khalas. Je t'ai pas ramené quelque chose d'impossible. Maintenant, si je te dis, la mouche, il fait comme ça, pourquoi les animaux, ils n'ont pas cette sensation de... Ah, on voit beaucoup des animaux qui se comportent vraiment avec une intelligence inimaginable. Alors ici, il lui dit, لأن القرآن ثابت في نقله عن النبي. Il dit alors pourquoi on ne va pas aussi se doter de certains versets qui parlent de le Coran, que la raison n'arrive pas à saisir ça. Le prophète s'est élevé au 7e ciel, dans le Coran, le Mi'raj. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez combien de milliers d'années de lumière qu'il y a entre la terre et le premier ciel? C'est des siècles et des siècles. Alors entre l'autre ciel et l'autre ciel, et le Coran il nous dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est parti là. Tu vas jeter ce verset là ou quoi? Ah non, il ne va pas faire ça parce qu'ils sont malins. Qu'est-ce qu'il va te dire là? لأن القرآن ثابت في نقله عن النبي. Ah, parce que le Coran il est authentique, a été transmis de prophète jusqu'à maintenant. Comme quoi on dirait qu'il n'y a pas des gens sur le Coran qui ont que il n'est pas juste. Les chiites quoi, ils te disent que le Coran il est juste? Ils te disent que votre Coran il n'est pas juste. Déjà le Coran la même chose comme le hadith. Est-ce qu'il n'y a pas de discussion entre les musulmans sur le Coran? Si. Alors pourquoi vous trichez? فقلت إذن العبرة بثبوت الخبر. Alors quand on te dit que l'authenticité parce que la transmission de le Coran elle est authentique, alors le mesure que tu mesures la chaîne de transmission, l'authenticité, pas le contenu. Le contenu, tu as raison, le prend pas comme le Coran. Ce qu'il y a dans le Coran, tu le prends, que tu as raison, etc. Tu arrives à capter ces choses-là. Mais tu es en train de le prendre parce que la chaîne de transmission, elle est authentique. Alors fais-la sur le hadith. Regarde-moi la chaîne de transmission, si elle est authentique ou pas. وقال وما الهدف في تشكيك في السنة والتمسك بالقرآن وحده. Alors il dit alors pourquoi les gens ils veulent simplement semer la zizanie et le doute dans le hadith mais pas dans le Coran? Parce que c'est des musulmans. Si tu dis le doute dans le hadith et dans le Coran, il reste quoi? Et c'est Jean-Claude. Même Jean-Claude, il ne te dirait pas ça. Il lui répond, السني هذا ما يسعون إليه يريدون أن يقنعوك أن تكتفي بالقرآن وحده ولكن كيف ستفهم ربما كان شخص يفهم على هواه وبالتالي كل شخص سيعبد هواه ولن تبقى لك من الإسلام شيئا.
فكيف ستفهم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلى غير ذلك. Ici il te dit à ce moment-là parce qu'ils veulent pour avoir la liberté de jouer avec le Coran, de le comprendre le Coran comme ils veulent eux. Et alors chacun il aura sa religion. Tu as déposé un vidéo pour ça. Je l'ai vu tantôt. Ah bon, je suis tout. Tu as déposé une vidéo des Israélites qui sont en Palestine, qui sont en Palestine et qui eux ils suivent le Taurat pas comme le cheikh l'expliquait. Non, comme eux ils le comprennent. Chacun comprendrait le Taurat, le texte comme lui il veut. D'ailleurs tu avais un commentaire avec Faisal de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il lui a dit celui-là c'est pas, il n'y a pas de cheikh, c'est-à-dire le Taurat, eux disent que leur rabbin, leur cheikh, quand il dit blanc, blanc, noir, noir, c'est lui qui explique ce qu'il y a dans le Taurat. Cette secte ici, ils sont minimes, vous me dites. Non, ils disent on ne veut pas parce que lui, comme moi, on est la même chose. C'est nous qui lisons le Taurat et on essaie de le comprendre d'après chacun sa compréhension. Est-ce que c'est bon pour ça pour les musulmans? Non, anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas. Si chacun prendrait le Coran, va le comprendre comme lui il veut dans le verset, halas. D'ailleurs, on a certains versets que les divergences entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine tout le Coran.